Salut à tous, je parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on va parler de Leeds. On va faire un bilan à mi-saison pour l'équipe de Marcelo Bielsa. Elle qui était très attendue en début de saison. On va voir si leurs attentes ont été concluantes ou bien décevantes dans ce début de saison. C'est parti. Déjà, au niveau du classement, Leeds est 12e avec 23 points en 17 matchs. Ils ont inscrit 30 buts et en encaissé 33, donc fidèles à leur valeur, marquent beaucoup de buts mais en prend beaucoup. On les a vus assez solides à domicile, on les a vus capables de gagner contre West Bromwich 5-0, mais aussi perdre contre d'autres équipes beaucoup moins fortes. Donc c'est vraiment une équipe assez inconstante. Elle ne fait pas de match nul à l'extérieur, à domicile, pardon. Et à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué pour l'équipe de Marcelo Bielsa, parce qu'on les a vus, ils perdent quand même pas mal de matchs à l'extérieur. On l'a vu récemment, ils ont perdu 3-0 face à Tottenham. On les a vus en coupe perdre 3-0 contre Crowley. Donc c'est assez compliqué pour cette équipe de Leeds qui contre les petites équipes prend des points, mais contre les grosses a beaucoup plus de mal. On les a vu faire un match nul contre Arsenal 0-0. On les a vu prendre des points contre City, perdre 4-3 à Liverpool. Bref, c'est assez compliqué pour cette équipe au niveau du classement. Au niveau du jeu, on retrouve un football toujours aussi plaisant à voir jouer, toujours aussi agréable. On retrouve déjà des hommes forts comme Bamford en attaque, qui est le meilleur buteur du club. Avec 9 buts, on retrouve Calvin Phillips aussi, qui est toujours très très bon. Les arrivées de Rodrigo ou encore de Rafinha ont fait beaucoup de bien à cette équipe. Et donc on retrouve quand même de très très bons joueurs dans cette équipe. On retrouve un jeu très agréable, basé sur la possession et sur l'attaque à tout prix. On voit que défensivement, c'est compliqué. On l'a vu avec Ivan Meslier, leur gardien, le jeune français, a du mal à enchaîner des matchs où il prend des clean sheets, même s'ils ont fait quelques-uns cette saison, contre West Brom, contre Burnley, contre Everton, contre Arsenal, donc aussi contre Sheffield, donc ils sont capables de prendre ces clean sheets, mais par moments ils peuvent en prendre pas mal. Contre Tottenham ils en prennent 3, contre United ils en prennent 6, contre Chelsea ils en prennent 3, Crystal Palace ils en prennent 4, contre Leicester ils en prennent 4, contre Liverpool ils en prennent 4 aussi, donc c'est vraiment très très compliqué pour cette équipe de Leeds défensivement. À voir si elle peut tenir le rythme toute la saison. Normalement le maintien était leur objectif, il va être quasiment assuré hein, normalement. Ils ont quand même pas mal d'avance, ils ont 11 points d'avance sur Fulham qui a un match de moins, mais on les voit mal revenir, sachant qu'aussi West Brom et Sheffield sont complètement à la ramasse. Ils sont quand même largement moins forts que cette équipe de Leeds, donc normalement Leeds devrait faire une bonne saison, et pourquoi pas les viser à un top 10. Ils en sont qu'à 2 points, ils sont qu'à 2 points de West Ham, à 3 de Chelsea, à 3 d'Aston Villa, et à 1 point d'Arsenal, donc tout est possible pour cette équipe de Leeds. L'un des facteurs importants pour cette deuxième partie de saison, c'est la fatigue. On sait toujours que l'équipe de Leeds a un petit creux vers janvier, février, à voir si ça commence pas en ce moment avec le Boxing Day qui s'est enchaîné, la coupe qui va s'enchaîner, bah non, s'ils ont été éliminés, ils vont jouer pas mal de fois rapidement, donc à voir si la fatigue va pas se ressentir et à voir s'ils n'ont pas des blessés aussi, qui pourrait être aussi un facteur très très important pour cette équipe. Ça va être un des petits doutes pour cette équipe de Leeds, c'est que il n'y ait pas de blessés, que la fatigue ne va pas sentir. Et aussi que Marcelo Bielsa, ça fait déjà 3 ans qu'il est là, est-ce que son discours va continuer à passer dans le club? Ce 3 ans, c'est quand même l'un de ses plus gros contrats qu'il ait jamais fait. Donc à voir si ça va passer pour Leeds, si ça va continuer toute la saison ou pas. Donc pour les prochains matchs de Leeds, à l'heure où je tourne, ils reçoivent Brighton le 16 janvier, ils vont se déplacer à Newcastle, puis à Leicester, ils vont recevoir Everton, recevoir Crystal Palace, jouer Arsenal, jouer Wolverhampton, donc ils jouent pas 10 adversaires faciles, on peut même dire après ils enchaînent Aston Villa, West Ham et Chelsea, donc ça va vraiment pas être facile pour cette équipe de Leeds, on va voir là ils peuvent perdre pas mal de points, s'ils arrivent à prendre au moins la moitié des points, ça pourrait être vraiment très très intéressant, ils pourraient déjà boucler leur maintien d'ici mars, donc clairement ça pourrait être très très bien pour cette équipe de Leeds. Voilà, c'est la petite analyse de Leeds sur leur première partie de saison. Merci d'avoir suivi. On se retrouve toutes les semaines pour une nouvelle analyse. Portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était On parle foot. À bientôt.